qui a lancé cette affaire-là. Et puis merci pour nous-mêmes de nous utiliser d'une manière ou d'une autre, je dis bien d'une manière ou d'une autre, pour témoigner et annoncer l'évangile. Notre pays de France en a tellement besoin. Alors merci de diriger cette petite réunion. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jacques. Merci Jacques. Alors, l'école épée, école pour évangélisation, donc, a été créée après la pastorale des évangélistes rassemblés qui s'est déroulée il y a 3 ans de cela, ou plutôt, oui, c'est ça, il y a 3 ans. On a eu l'idée justement de créer une école biblique, mais en collaboration en particulier avec Juifs pour Jésus, entre autres Lionel Gimelfarb qui est ici présent et Josué Turnil également, car ça se passe dans leurs locaux de Juifs pour Jésus dans le 12e arrondissement de Paris. Donc Lionel, si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, tu peux y aller. Je t'ouvre le micro. Je l'ouvre tout seul, merci. Okay. Alors, Shabbat Shalom à tous, c'est un plaisir d'être réunis avec vous. Et effectivement, si la situation sanitaire le permet, on se réjouira de vous accueillir dans nos locaux dans le 12e et autrement par Zoom. Toute l'année. Vraiment cette idée que les gens se forment au témoignage dans des formes variées. Voilà, c'est comme un de mes formateurs a écrit un livre qui s'appelle L'évangéliste sous toutes ses formes. Et je crois qu'il y a vraiment différentes formes pour témoigner. Donc, cette école, on est le reflet et il y a des sensibilités différentes, il y a des arrière-plans différents et c'est vraiment ce qui me passionne dans cette école. Et je crois qu'on pourra beaucoup apprendre. Idir a fait un gros travail avec Bénédicte. On dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est le cas pour Idir. Aujourd'hui, elle est visible et c'est le cas aussi chez moi, bien sûr. Mais Valérie est moins visible. Voilà. Très bien. Merci Lionel. Une bonne école et merci Idir. Merci Lionel, sois béni. Alors, comme vient de le dire Lionel, tout simplement, l'école a débuté, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a à peu près 2 ans, depuis, on est dans la 2e année en fait, suite à la pastorale des évangélistes rassemblés qui rassemble, je vous le rappelle, beaucoup d'associations, beaucoup d'œuvres, des pasteurs, des évangélistes notamment, particulièrement, mais pas que. Et du coup, on a eu l'idée de créer cette école parce qu'en France, au niveau des écoles d'évangélisation, il n'y a pas grand-chose. Ou ce qu'il y a, en fait, c'est plus des conférences pour apprendre l'évangélisation, entre autres. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas sérieux, c'est sérieux aussi, bien sûr, mais moins approfondi, excusez-moi. Mais là, c'est beaucoup plus approfondi parce que certaines personnes pensent que évangéliser, c'est donner des traités dans la rue, crier dans un micro, dans les rues ou dans les métros ou je ne sais où, alors que non, l'évangélisation, ce n'est pas que ça. Malheureusement, j'ai eu des personnes, plusieurs personnes malheureusement pensent ça, et j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait, écoute, dire l'évangélisation, l'école d'évangélisation, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a à raconter de plus, quoi. Et je dis, non, c'est bien plus compliqué que ça, sans être compliqué, bien sûr. Donc oui, l'évangélisation, sous toutes ses formes. On ne peut pas, en fait, je pourrais rajouter plein de cours avec différents serviteurs qui seront toujours dans le même domaine, l'évangélisation, mais voilà, c'est limité quand même. On n'a pas non plus tout le temps. Peut-être un jour, on fera une école tous les jours de la semaine, ce serait pas mal aussi. Alors, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Donc, l'école a été créée il y a 2 ans, bientôt 2 ans en tout cas. La première année, nous avons eu, la salle était pleine, on n'avait plus de place pour les élèves, pour recevoir, d'autres élèves. Et cette année, l'avantage, c'est qu'avec Zoom, on peut faire également l'école, soit par présentiel, en fonction des places disponibles par présentiel, ou soit par Zoom. Donc, il y a les 2 possibilités, Zoom et présentiel. Donc, présentiel, rappelez-vous, ça sera limité au nombre de personnes, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est dans les locaux de Juifs pour Jésus, dans le 12e arrondissement, 11 rue Crozatier. Et par contre, par Zoom, ça sera aussi diffusé par Zoom, même si on est en présentiel. Il y aura Zoom toute l'année et toutes les années qui vont venir, si Dieu le permet. Amen. Donc, encore une fois, l'avantage finalement, comme quoi le confinement, je sais que ce n'est pas très bon, mais ça ouvre des perspectives
qu'avant, on ne soupçonnait même pas. Moi, je suis plutôt un pasteur ou un évangéliste qui préfère tout simplement le présentiel, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup mieux. Hein. Je suis, voilà, comme ça. Mais par contre, ça ouvre des perspectives que je n'imaginais même pas. Donc, je vous le disais tout à l'heure, ça fait une semaine que j'ai, même pas une semaine, 4-5 jours à peu près, que j'ai lancé le planning et j'ai eu déjà, franchement, près d'une vingtaine d'inscrits. Déjà, et ça fait qu'une semaine. Et là, je viens de recevoir également, voilà ce que Zoom permet aussi de faire pour l'école, c'est que je viens d'avoir une inscription aussi du Canada. Une sœur qui s'appelle Claire qui vient du Canada. J'ai eu encore, là je parle juste pour l'étranger, hein. Alors peut-être des États-Unis aussi avec Dani, c'est ça? Si tu as à cœur, Dani, n'hésite pas. Tu as le numéro, donc voilà. Alors on a déjà plusieurs continents, l'Europe, l'Amérique. Et on a aussi 2 sœurs du Cameroun qui se sont inscrites, qui habitent bien sûr au Cameroun. Donc cette année, c'est curieux, j'avais jamais pensé, mais suite au confinement, bizarrement, l'école s'est agrandie au niveau international. Donc, c'est impressionnant. Et moi, on n'a pas du tout cherché ça avec Lionel ou ma femme ou voilà, Josué. Non, on n'a pas du tout cherché tout ça. Mais l'école s'est agrandie et merci Seigneur. Donc, on a l'Afrique, on a l'Europe, on a l'Amérique. Il manque plus que l'Asie finalement. Bientôt, je pense qu'ils vont être là aussi, j'espère en tout cas. Donc, encore une fois, je vois qu'il y a des nouveaux qui sont connectés. Donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Alors, je termine là-dessus avec l'école. Donc, cette année, comme vous avez pu le voir, je pense que certains n'ont pas eu le planning. Alors, on va vous mettre tout simplement, on va essayer de faire vite. Surtout, je pense à Alice. On va mettre le planning tout simplement. Hop. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le planning de cette année sur l'écran, voilà, en principe, il devrait s'afficher. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Alice a fait un signe. Vous le voyez bien, tout le monde? On ne peut pas le mettre en plus grand? Je veux dire tout le planning. C'est bien lisible. Oui, mais on n'a pas tout là. On n'a pas tout le planning. Normal, 100%. Là, on n'a pas tout le planning non plus. Est-ce que vous avez tout le planning ou pas? On peut le faire défiler. Non, pas le faire défiler. Comme on l'a fait tout à l'heure avec 2. Comme on avait fait tout à l'heure. Là, on l'a tout. Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Oui, c'est moins lisible, mais on voit. On a tout le planning, mais on ne peut pas lire le détail. Ah, alors je vais le lire pour vous. Alors, tout simplement, je vais juste vous donner les dates des intervenants. Alors, la présentation est aujourd'hui. Donc, le samedi 19 décembre, de 10h à midi, nous aurons Karim Mestar, l'association en fait qui est un des membres de l'association chrétienne nord-africaine, ainsi que OM, Organisation Mobilisation France, avec Martin Delange qui devrait être là aussi. D'ailleurs, bonjour Martin, j'ai vu que tu étais connecté. Il y a également, le thème sera sur comment apprendre à témoigner aux musulmans et aussi aux Turcs. Oui, les Turcs sont musulmans aussi, mais les Turcs fonctionnent aussi différemment. Donc, comment apprendre à témoigner aux musulmans avec Karim Mestar et OM avec Martin Delange, avec l'organisation Mobilisation, Martin Delange, pour justement comment témoigner au peuple turc. Après l'après-midi, à 14h jusqu'à 16h à peu près, nous aurons Robert Baxter de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem pour la France. Donc, c'est la place, le thème, c'est la place du peuple juif dans l'église d'aujourd'hui. Alors, on n'est pas pro-juif, on n'est pas pro-arabe, on n'est pas pro-chinois, on n'est pas pro-martien ou extraterrestre, non. Mais par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que l'évangile a commencé où? En Israël. Il a été proclamé à qui? Aux Juifs. Donc, c'est plus qu'un hommage de commencer justement par là. Et ne voyez surtout pas une préférence entre un peuple ou un autre du tout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire par rapport justement au peuple juif. Amen. Donc, par la suite, nous aurons samedi, donc 29 janvier, avec moi-même et Lionel
et éventuellement Josué Turnil. Apprendre, bien sûr, à témoigner aux Juifs avec Juifs pour Jésus. Et avec moi, ce sera les réglementations et les lois qui concernent en tout cas l'évangélisation. Dans l'après-midi, nous aurons Monsieur Jean-Pierre… Ah non, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. En fait, c'est à l'envers. C'est Jean-Pierre Coipé qui sera le matin et moi-même et Lionel de Juifs pour Jésus et puis Évangélisation qui seront là l'après-midi. Donc le matin, c'est plutôt Jean-Pierre Coipé de ICCC, Institut plutôt international Chambre de commerce chrétienne, qui sera là pour enseigner comment évangéliser dans le milieu du travail. C'est tellement important, hein, beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine, alors que l'évangélisation ne s'arrête pas à donner que des traités dans la rue. Après l'après-midi, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est moi-même avec Juifs pour Jésus. Voilà. Donc pour le mois de mars, le 27 mars, nous avons de 10h à midi Monsieur Jacques Barbero et Franck Mouquet de Une Bible par foyer, et le thème sera comment aborder et évangéliser le monde divers qui nous entoure, athées, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, scientologues, etc., etc. Dans l'après-midi, nous aurons la grâce aussi d'avoir Alice Baxter de Jeunesse en Mission. Comment reconnaître son appel pour une nation particulière. Beaucoup de personnes souhaiteraient aller dans des pays pour servir le Seigneur, mais ce n'est pas une décision simple et mince à faire. Donc, elle nous enseignera certainement là-dessus, entre autres, et certainement, elle nous parlera aussi, bien sûr, de Jeunesse en Mission, ce que vous faites et tout ça. Alors, merci Alice pour ta disponibilité également. Alors, le samedi 24 avril, nous avons les aumôniers. Donc, nous avons la joie de recevoir aussi Christophe Esquedal pour l'aumônerie des armées, qui est lui-même aumônier dans la gendarmerie en France, et ainsi que Anthony, qui est aumônière des hôpitaux, qui a à charge une 50aine d'hôpitaux par Île-de-France et qui est chef elle-même de ces aumôniers-là dans ces hôpitaux. Nous avons aussi Doty-Marie, aumônier des prisons, qui sera là toute la journée avec nous. Ils seront là toute la journée. Bien sûr, le thème, c'est apprendre à évangéliser dans les prisons, les hôpitaux et l'armée. Alors, après le mois de novembre, avril, pardon. Donc, nous avons le mois de mai. Alors, le 29/5/2021, nous avons la joie aussi d'accueillir Sabrina Kebli. Donc, le thème, c'est gérer nos émotions pour annoncer la bonne nouvelle et aussi certainement comment donner son témoignage. Voilà, suivant le planning s'il ne change pas entre-temps, mais normalement, c'est le même. Après, dans l'après-midi, nous aurons la joie aussi d'accueillir… Il y a beaucoup de Baxter dans ce planning. Donc, il y a Catherine Baxter, la femme de Robert Baxter, qui, elle, va nous enseigner sur l'évangélisation dans les arts, la louange, le théâtre, la peinture, poésie, toutes ces choses, tout ce qui concerne le milieu artistique. Et bien sûr, son point fort, c'est la louange, et la louange aussi prophétique. Alors, je tiens quand même à signaler au niveau des Baxter que Alice Baxter vient d'Australie et que Catherine et Robert viennent des États-Unis et du Canada, je crois. Donc, il ne faut pas confondre non plus. Mais je pense qu'il doit y avoir un lien de famille quand même. Hein. Sûrement, je ne sais pas. Voilà, donc j'avance un peu plus loin. Donc ça, c'est le samedi 29 mai 2021. Hein. Donc voilà. Après, nous avons pour clôturer le 26 juin de 10h à 12h, Marion Poujol du groupe biblique universitaire, et c'est l'évangélisation dans le milieu universitaire. Certainement que beaucoup d'autres personnes vont interagir durant cette année parce que le planning n'est pas complètement fini et c'est peut-être même possible de rajouter par la suite d'autres samedis parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Chaque année, on essaye de s'améliorer, de peaufiner, donc ce n'est pas fini. Voilà, donc en même temps, ce que j'aimerais vous dire tout simplement, attendez, je descends, l'écran, voilà, c'est que c'est toujours bien sûr en présentiel dans les lieux pour Jésus, dans leurs locaux. Donc là, normalement, si vous voulez vous inscrire, vous avez tout qui est affiché sur ce que je viens de vous montrer sur l'ordinateur, en principe. Alors ça, c'était pour la liste. Maintenant, je sais que Alice, tu es là, Alice, encore ? Alice ? Arrête le partage. Oui, je suis là.
Je vois qu'il y a d'autres mondes. Alice, si tu veux bien nous partager justement ce que tu vas faire justement durant ton intervention, ce que tu vas enseigner. En quelques Oui, minutes. j'ai pas fait toute mon préparation parce que c'est en masse. Mais oui, je viens d'Australie, je suis en France. En ce moment, je suis en Angleterre en fait. Je fais un petit cours ici pendant 3 mois, mais normalement, ma vie c'est à Paris. Et je suis en France depuis 5 ans maintenant. Et ouais, donc je vais partager un peu de Jeunesse en Mission. Je travaille avec Jeunesse en Mission. Et aussi, je vais partager un peu l'appel de Dieu me donne pour la France. Et oui, j'espère que les choses que j'ai à dire verra intéressant pour tout le monde et quelque chose que j'espère que Dieu peut m'utiliser pour encourager les gens de la France pour aller peut-être des autres pays pour partager le bonne nouvelle. Donc, ouais. Je pense que c'est un thème un peu comme ça, mais on verra. Oui. J'ai parlé un peu des thèmes, hein, mais merci encore Alice. Et puis, Oui. bon retour. Tu reviens quand en France? Dans un mois, donc le Un mois? 20 décembre. D'accord. Bon. J'ai une question, s'il te plaît. Tu as parlé de Karim Mestar. Tu n'as pas parlé de Karim Madi. On est deux, hein? Ah, écoute, c'est sur mon planning. Excuse-moi, Karim. Je suis vraiment désolé. En fait, oui. Il n'est pas inscrit sur le planning? Si, c'est le 27 février. Tu l'as pas cité, au fait. Ah, en fait, j'ai dû confondre avec Karim Mestar, tu as raison. Et je n'ai pas cité parce que je ne le retrouve pas. Attends, il n'était peut-être pas sur le truc, fais voir. Il est là. Alors, excuse-moi, Karim, hein, ce n'est pas fait du tout exprès. Non, c'est pas grave. Voilà. Alors oui, justement, en plus, c'est super important cet enseignement. C'est à quelle date déjà? Alors, le 27 février, nous avons la grâce de recevoir, excuse-moi Karim, encore une fois, Karim Madi de Life Agapé, qui justement, lui, nous enseignera sur les nouvelles méthodes d'évangélisation via les réseaux sociaux, Internet, radio et télévision, ce qu'il faut faire et ne pas faire, entre autres. Donc, plus que tu as la parole, et pour te demander pardon, je te laisse parler maintenant et te présenter. Non, tu n'as pas demandé pardon, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, je te laisse te présenter, mon frère, et dire ce que tu fais et ce que tu vas faire. Merci. C'est avec plaisir. Je suis très content de revoir mon ami Martin Delange. Donc, on a partagé les mêmes bureaux pendant un moment. Et oui, bien sûr, donc mon intervention sera par rapport aux nouvelles méthodes d'évangélisation aujourd'hui. Il faut s'adapter à notre temps présent. Je vais juste vous donner l'exemple de ce que nous venons de développer au niveau d'Agapé. Je ne sais pas, je pense que parmi vous, il y a ceux qui ont entendu parler de augmented reality en anglais et la réalité augmentée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Toi, Idir, tu as entendu parler? Non. Par exemple, c'est l'une des choses que nous venons de développer. Je vais, par exemple, si je vous montre cette photo, ce n'est qu'une photo, une image que nous pouvons envoyer à n'importe qui. Et avec l'application que nous allons télécharger sur le téléphone, et il suffit de mettre le téléphone sur la photo et nous pouvons voir une vidéo qui tourne. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite, il ne peut pas avoir une Bible, ce n'est pas permis. Et nous pouvons, par exemple, il peut nous envoyer juste une photo, sa photo ou une photo de famille, et on peut programmer des trucs à l'intérieur en lui envoyant la photo. Et sur la photo, il suffit qu'il télécharge l'application sur son portable et il peut lire la Bible tous les jours. Et si on met le téléphone sur l'image, la vidéo tourne, et si on la retire, donc il n'y a plus rien. Donc c'est une des choses que nous venons de développer. Par exemple, nous avons réalisé que parmi les Arabes, il y a à peu près 30% qui lisent. Donc, ils ne lisent pas tous.
Il y a ceux qui ne savent pas lire et écrire, ça c'est normal, mais ceux qui savent lire, c'est pas tout le monde qui lit, environ 30%. Et là, par exemple, sur les livres que nous pouvons offrir à quelqu'un, il y a la photo de l'auteur derrière le livre. Et là, pareil, il suffit qu'il télécharge l'application sur son portable et il peut voir l'auteur qui lui parle à propos du livre. Donc, on peut Très bien. écouter le livre et voir l'auteur en train de parler et d'expliquer. C'est une des choses, par exemple, que nous venons de développer et nous sommes toujours en train de travailler dessus. Autre chose, par exemple, on vient de produire un nouveau film sur Saint-Augustin. Peut-être parmi vous, il y a ceux qui ont entendu parler. Augustin, le fils de ses larmes, produit entièrement par des Nord-Africains et pour l'Afrique du Nord, pour les musulmans en général, pour dire que Saint-Augustin est d'origine algérienne. Il est né à Tagaste en Algérie, il a étudié en Tunisie et ensuite il a émigré à Rome. Donc, oui, tout à fait. Pour dire que l'Afrique du Nord avait un héritage chrétien. Et aujourd'hui, quand on parle du christianisme en Afrique du Nord, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, on a envie de dire cette réalité afin que le monde la sache. Et on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'Européens ne savent pas que Saint-Augustin est d'origine nord-africaine. On pense qu'il est italien, qu'il est d'ailleurs. Je m'excuse, sa mère est berbère d'Algérie et non pas berbère comme certains le pensent, de Rome, enfin Oui. d'Italie. Mais par contre, son père, lui, est romain. Son père Voilà. est romain. Voilà, mais son père est romain, sa mère, par contre, est 100% berbère d'Algérie. Pas d'autre. Il est né en Algérie. Il a grandi en Afrique du Nord. Oui, tout à fait. Alors, par contre, ce que tu vas enseigner justement par rapport à toutes ces nouvelles méthodes d'évangélisation, tu m'avais parlé aussi d'une nouvelle méthode par rapport à la caméra et que j'avais jamais entendu parler. Si tu peux le dire vite fait en quelques minutes maintenant. Oui, alors, bien sûr. Donc, c'est exploiter tous les médias que nous avons entre les mains. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi, la radio et il y a aussi la télévision. Il faut dire qu'il existe, je vous donnerai juste cet exemple, en arabe, il existe une dizaine de chaînes chrétiennes en langue arabe et on aimerait bien développer ça en langue française aussi. Il y a ce qu'on appelle Dieu TV qui est basé en Suisse, qui diffuse beaucoup plus pour l'Afrique noire. Et on aimerait bien développer tout ça. On vient de démarrer une web radio par Internet pour l'Afrique du Nord en langue berbère, en kabyle. Et là, on est en train de travailler sur une nouvelle web radio. Par contre, ce sera cette fois-ci en français. Et ce sera on va dire des messages radio mais filmé. C'est-à-dire, on voit les intervenants en même temps. On peut les diffuser sur le site et sur la radio, et c'est valable aussi pour la télévision. Donc, ces chaînes de télévision pourront exploiter aussi ces émissions radio. Donc, on voit ça maintenant, c'est à la mode, RMC, France Info, Énergie. Ils filment tous leurs émissions radio et ils les diffusent sur les réseaux sociaux ainsi que sur leur chaîne de télévision. On aimerait aussi développer ces choses-là, donc on aura besoin de plus d'orateurs, de plus d'intervenants et bien sûr, côté technique, hein, on est pauvre aujourd'hui. Par exemple, on a un tournage ce lundi, là, pendant toute une semaine, ce sera 26 programmes de 20 minutes chaque programme et ce sera animé par des femmes d'Afrique du Nord pour les femmes. Donc, le public ciblé, ce sera les femmes. Et par exemple, là, on a un problème par rapport à l'éclairage, par rapport à la lumière.
on a besoin d'un éclairagiste. C'est comme ça, on est un peu limité, mais on s'améliore et on avance comme on peut. D'accord. Mais Ok, l'essentiel, c'est qu'il y a des choses qui se font et il y a un bon retour, il y a un très bon résultat. Très bien. Voilà. Ok, Donc, très bien. Merci Karim. voilà. Merci Karim. Alors, tu interviens, je rappelle quand même que tu interviens le samedi. Alors, je te cherche Karim. 27 février. C'est Life Agapé, voilà. Donc, le 27 février 2021 à 14 h avec Karim Madi de Life Agapé. Voilà, Merci. donc tout ce qui concerne tout ce qui est audiovisuel, puisque lui-même a créé des radios, ainsi de suite, et puis il travaille dedans toute la semaine, donc voilà, avec Life Agapé. Alors, je vais maintenant, avant de vous présenter tous, pour justement ceux qui se connectent pour la première fois, je vois que ce soit les Américains, entre autres, que ce soit les nouveaux, que je ne connais pas encore. Est-ce que, alors tu es où? Françoise, oui, tu es là. Françoise, tu peux ouvrir ton micro ou je te l'ouvre? C'est bon. C'est bon. Alors, merci Françoise. Alors, Françoise va nous témoigner, pour ceux qui ne connaissent pas justement, c'est quoi l'école EP, École pour Évangélisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et si tu peux témoigner, parce que étant élève 2019-2020 de l'école EP, qui arrivait un peu plus tard, pas tout de suite, mais la maman était là avant toi, hein, ta maman était là avant toi, mais finalement tu l'as rejoint. Est-ce que tu peux justement témoigner de comment tu as trouvé l'école? Alors, ne vous inquiétez pas, on n'a pas répété, avec moi c'est toujours du direct, donc alors, des fois ça me joue des tours, parce que des fois je suis un peu trop direct, un peu trop cru, mais bon, je me soigne. Et donc du coup, alors Françoise, si tu veux bien, tout simplement témoigner. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais en tout cas, que ce soit en bien ou en mal, ce n'est pas un problème. Donc, sois libre. Hein. Merci Idir. Écoutez, bonjour tout le monde. Je voulais simplement dire que cette école, c'était vraiment une ouverture des yeux pour moi. Enfin, ça fait longtemps que je suis chrétienne, hein, ça fait 30 ans, plus de 30 ans déjà, mais et je fais de l'évangélisation, bien sûr, mais là, j'ai découvert des domaines que je ne soupçonnais même pas. À tous les niveaux, il y a tellement à faire, il y a tellement de domaines dans lesquels on peut s'impliquer, et le fait d'avoir une ouverture des yeux sur toute cette panoplie de domaines, c'est incroyable, hein. C'est incroyable, ça donne des idées et puis ça permet aussi de diffuser aussi, de donner l'information à d'autres personnes. Parce que c'est vraiment très, très riche, c'est beaucoup plus riche que ce que je pensais. Parfois même, je me disais, en regardant le cours, je me disais: «Mais je connais déjà» ou «Qu'est-ce qu'on peut bien dire?» Mais en fait, c'est très, très riche, hein. Il y a tellement de domaines dans la vie différents, dans ce monde, des pays, des surfaces de la société qu'on ne pense pas, auxquelles on ne pense pas, et c'est très spécifique. Le fait d'évangéliser un musulman, ça n'a rien à voir d'évangéliser, dans le domaine, de la prison, dans le domaine de l'hôpital, c'est tellement différent, il faut s'y connaître, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut se spécialiser en fait. Si le Seigneur nous appelle, et le fait d'avoir la possibilité de connaître tous ces différents domaines, ça permet aussi au Seigneur d'appeler des gens, qu'ils se spécialisent, parce que les besoins sont très très grands en fait, c'est inimaginable. Donc vraiment, je conseille cette école, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup apprécié, vraiment, vraiment. Voilà, j'encourage chacun à participer, et pas simplement à regarder le titre du cours, mais à venir au cours ou à écouter le cours attentivement, parce que c'est très intéressant. Même si on n'est pas appelé dans tous les domaines, le fait de connaître qu'il y a tout ça, ça permet déjà de soutenir spirituellement, en pensée, en prière, et aussi de partager à d'autres personnes qui pourraient être appelées par le Seigneur dans ces domaines-là et qui ne savent pas comment faire pour se former, parce que c'est vraiment très spécifique dans l'hôpital, dans la prison, dans le domaine de la société, du travail. C'est très spécifique, il y a des lois, il y a des règles, il faut les connaître. Il ne faut pas y aller simplement sans formation. Ça serait dommage. Voilà. Très bien. Je Merci remercie vraiment Françoise. Idir et Bénédicte pour leur travail. Merci à toi. En tout cas, c'était du cœur, en tout cas. Hein. Donc, voilà, hein, on n'a rien préparé. Hein. Et pour l'instant, j'ai eu à peu près les mêmes retours des frères et sœurs qui ont fait tout simplement, ou plutôt qui ont assisté au cours de l'école EP, École pour Évangélisation. Et c'était la même chose que tout le monde disait, mais je ne pensais pas que c'était aussi vaste et varié. Rappelez-vous, au début, tout à l'heure, je vous disais que certains pensent que l'évangélisation, c'est comme celui qui jette un filet ou une canne à pêche
ou je ne sais quoi. Mais non, c'est pas que ça. Comme j'aime à le dire, l'évangéliste doit aussi enseigner et pas juste aller prêcher dans la rue ou donner des traités. Voilà, amen, c'est bien plus important que ça. Malheureusement, c'est en train en tout cas de se faire connaître davantage. Donc, merci Seigneur. Autre chose, alors, je sais qu'il y avait aussi avec moi… ah oui… je suis en train de faire une oie, deux oies, trois oies pour savoir qui sera le prochain. Mais alors, je vais laisser tout simplement la parole aux premiers qui interviennent dans les cours, comme ça, pas de jaloux. Donc, Robert Baxter, si tu veux bien te présenter et dire ce que tu fais et ce que tu vas enseigner. Oui, bonjour à tout le monde. Et déjà, félicitations, je crois qu'on a battu les records pour rassembler le plus grand nombre de Baxter dans un Zoom francophone. Voilà, donc la plupart, vous me connaissez en tant que pasteur de l'église du Bon Berger en région parisienne. Avec Catherine, nous sommes en France depuis 33 ans quand même. Je suis aussi, parmi toutes les autres responsabilités, j'ai le privilège de travailler avec l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Alors, juste très brièvement, ce ministère est implanté en Israël depuis 1980, qui fait de lui l'un des ministères implantés sur le sol israélien, le ministère évangélique, en fait, parmi les plus anciens ministères évangéliques implantés sur le sol israélien. Cela a été créé lorsque, suite à une menace d'embargo pétrolière venant des pays arabophones, tous les pays ont retiré leur ambassade de Jérusalem pour les mettre à Tel Aviv. Et c'est là où le Seigneur, en trouvant un petit groupe de prière, qui disait, voilà, il faut peuple 60 témoignages de la solidarité chrétienne pour la ville sainte. Et voilà, l'ambassade chrétienne est née depuis ce moment-là. On a des branches dans plus de 80 pays actuellement, y compris certains pays arabes, même au Cuba, on a une branche. Donc, voilà, ça fait 5 ans et demi que j'exerce ce rôle de directeur. En France, je découvre plein de choses. D'ailleurs, la France, c'est le troisième pays au monde en termes de population du peuple juif, après Israël et les États-Unis, et principalement la ville de New York. Voilà, donc il y a très peu de chrétiens qui comprennent que la France joue un rôle très important, surtout au niveau spirituel. La confrontation entre le peuple arabe, avec une très forte présence en France, peuple juif, troisième au monde, et une église évangélique grandissante. Donc, savoir quel est le rôle, quel est comment dirais-je, le destin du peuple juif. Vous savez que dans la réforme, malheureusement, la réforme très tôt a adopté une position théologique, pour ainsi dire, que l'Église a remplacé le rôle d'Israël sur la terre. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Donc, l'objectif de mon intervention sera tout simplement expliquer quelles sont les promesses de Dieu envers le peuple d'Israël. Je vais laisser l'expertise par rapport à l'évangélisation du peuple juif à l'Association juive pour Jésus, parce qu'ils sont véritablement les experts. Mais bon, c'est juste la joie de pouvoir partager la perspective biblique, les prophéties, etc. Pourquoi le peuple juif est là, et pourquoi c'est important d'avoir ce cœur d'honorer le plan de Dieu en apportant le message de l'évangile du royaume céleste. Merci beaucoup, Robert. Très intéressant, comme d'habitude. Hein. Et du coup, alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous savez qu'on est proche, en tout cas, plus proche de la fin des temps que hier, ça c'est sûr. Hein.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur justement. Beaucoup ont cru que comme nous aimons bien sûr annoncer la bonne nouvelle au peuple juif, mais il n'y a pas que annoncer la bonne nouvelle, comme vient de le dire pasteur Robert, c'est aussi de comprendre finalement quelle est la place du peuple juif dans l'Église d'aujourd'hui. Parce que rappelez-vous, il y a en 400, je crois, je me rappelle plus, c'était, enfin, je vais pas donner des cours aujourd'hui, mais les Juifs ont été bannis, il faut pas l'oublier quand même, alors que c'est eux bannis de l'Église complètement, hein, alors que c'est eux qui ont commencé à évangéliser le monde. C'est impressionnant. Et le Seigneur mettait le doigt là-dessus pour tous ceux qui étaient là en train de me dire, oui, dire t'es pro-juif, t'es trop pro ceci ou pro cela. Je dis non, pas du tout, c'est un retour des choses, tout simplement. Premier à être évangélisé, c'était les Juifs, et les premiers évangélistes étaient Juifs aussi. Donc là, on est dans la fin quand même, enfin, la fin, nul ne connaît la date, mais nous savons que les derniers à rentrer, nous savons que ça va être eux. Et justement, savez-vous qu'il y a, je ne sais pas Lionel si tu es encore là, il y a combien de Juifs qui acceptent Jésus maintenant aujourd'hui, alors que ce n'est pas évident, hein? Ou qui ont accepté Jésus plutôt? Mais il y a actuellement peut-être 200 000 Juifs messianiques, Juifs croyant en Jésus dans le monde. Voilà. Et ça représente environ à peine 0,5% de la population juive, ce qui en fait un des peuples les moins atteints. Et il y a 20 ans, c'était combien? J'ai pas là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça grandit de plus en plus de chrétiens. C'est ça, Lionel? Accepte de juifs chrétiens qui deviennent messianiques. Exact. Il y en a de plus en plus, donc ils croient en Jésus. Amen. Donc, c'est important aussi d'annoncer et de savoir annoncer la bonne nouvelle au peuple juif. Amen. Et de connaître justement la place et le rôle du peuple juif dans l'Église d'aujourd'hui, dans nos assemblées, aussi sans être traité forcément de pro-juif ou pro-arabe ou pro-ceci. On est d'accord? Alors, je sais que Jacques Barbero, tu es là, Jacques? Oui, absolument. Ah, j'ai eu peur parce que comme tu es sur le téléphone, tout le monde voilà. Alors, je vais te laisser te présenter avec Franck aussi, comme il y a Franck qui est là également. Voilà, donc te présenter. Bon, je pense que tout le monde te connaît pratiquement, à part quelques-uns que je vois là qui ne te connaissent pas forcément et qui sont présents en tout cas là. Et aussi avec Franck. Alors, je tiens à signaler que Franck et Jacques Barbero et Franck Mouquet de Une Bible, l'association Une Bible par foyer. Alors, je m'excuse, tout à l'heure, j'ai dit à Franck, remplaçant. Non, ce n'est pas le remplaçant, hein, c'est le président de l'association Une Bible par foyer. Et Jacques était, je crois, le fondateur. Voilà. Et maintenant, Jacques est à la retraite, mais il enseigne toujours dans les écoles. Amen. Alors, qui veut commencer, Franck ou Jacques? Laisse le président, hein, honneur à cela. Moi, j'aurais dit honneur aux plus anciens, mais bon, je vais faire rapidement. Pardon. Bonjour à tous. Rapidement, j'ai plutôt présenté l'association pour ceux qui ne la connaissent pas, et je laisserai Jacques vous donner quelques mots sur le contenu de sa formation, séminaire qu'il a l'habitude de donner. Alors, Une Bible par foyer, donc c'est bien en effet Jacques Barbero qui l'a fondé. Il a commencé en 1971, 75 officiellement déclaré, donc vous voyez, on s'approche plutôt des 50 ans d'existence, ce qui est quand même assez étonnant. Bon, énorme, ouais, aussi, on peut le dire, allez. Les buts de l'association sont assez simples, hein. Quand Jacques a créé cette association, c'est qu'il a vu que dans les rues de Paris, les chrétiens n'étaient pas trop présents en mettant des stands. Il y avait en effet, comme tu disais, dire la méthode habituelle. Moi, quand j'ai commencé il y a aussi de nombreuses années, je faisais comme ça, on distribuait des tracts, on donnait des tracts. Et il faut savoir que j'ai été converti grâce à un tract donné dans la rue, hein. Il n'y a pas tout le monde qui peut le dire. Donc, c'est assez étonnant, en effet, oui, c'est un tract donné dans la rue qui m'a touché. Donc, depuis, je me suis dit quand même que ça pouvait servir à d'autres. Et Jacques, de la même façon, donc, s'est dit qu'il pouvait aider à créer un stand biblique, un stand dans la rue, pour faire connaître la parole de Dieu dans la rue, parce que la parole de Dieu, ou tout simplement l'enseignement de l'explication, tout ce que vous voulez de la religion vue de la société actuelle, et donc de toutes les institutions publiques ou autres, il pense que cela doit être confiné, un peu comme on l'est maintenant, mais confiné dans les églises. Ce qui est totalement faux.
bien entendu. Nous savons tous que les gens ne rentreront pas dans les églises, mais c'est à nous de venir à eux. Et donc, la parole de Dieu, la Bible, a tout à fait sa place dans la rue. Et donc, de cette idée de base, est né le concept d'une Bible par foyer pour aider les chrétiens et les églises à mettre des stands dans la rue, à faire connaître, à proposer la Bible, en dehors de toute étiquette religieuse d'ailleurs, juste dire nous sommes des chrétiens, expliquer qui nous sommes, expliquer ce que nous voulons faire connaître aux gens, la Bible tout simplement, la parole de Dieu. Et donc, on propose du matériel, on propose de l'aide sur la réglementation, comment connaître la réglementation, et puis surtout, on propose aussi des formations, la motivation à l'évangélisation. Voilà. Jacques, je te laisse la parole. À toi, Jacques. Oui. Moi, personnellement, je me suis retrouvé dans la rue alors que finalement, rien ne me prédestinait même à devenir chrétien d'ailleurs. Hein. Il faut savoir, et c'est le fort de mon témoignage, c'est que avant d'être colporteur biblique, avec ma femme, nous avons perdu une fille de leucémie, une deuxième de leucémie et une troisième de leucémie. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en rencontrant un camarade qui ne devait pas être là et moi je ne passais pas par là, je ne savais pas trop s'il était pasteur ou pas, mais c'était son problème. Hein. Il me dit que la mort, la maladie et la mort ne viennent pas de Dieu. On était à Argenteuil en pleine rue. Hein. Et finalement, en discutant, il m'a dit n'importe comment, la mort ne vient pas de Dieu, lis la Bible. Dans la rue d'Argenteuil, hein, c'est rue d'Argenteuil, je lui ai dit ta Bible, je la lirai. Et j'ai mis le nez dans la Bible pour défoncer l'idée de Dieu. Alors avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible en haut, et je suis arrivé à la fin. Alors là, le problème de Dieu ne se posait plus. Et ce qui m'a poussé à être dehors, c'est en lisant Apocalypse, donc à la fin de la Bible, puisque j'avais dit que je lirais la Bible, c'est Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9, où il est dit, un troisième ange est suivi en disant du bois fort, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant le saint ange et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Alors là, j'ai eu, à ce niveau-là, j'ai eu comme une révélation. Parce qu'au fond, on avait bavé, ça a l'air de rien dire, on a perdu 3 filles, mais on s'est fait un devoir de garder nos filles à la maison. Elles sont toutes parties à la maison, Hein, la première 7 mois, la deuxième 12 mois, la troisième 17 mois. Alors, des nuits blanches, je connais, avec ma femme, on connaît. Et en lisant ce texte-là, et la fumée de leur tourment monte au siècle de siècle, Dieu m'a dit, ce que tu as vécu pendant 6 ans et demi, avec ta femme à enterrer mes gamines, c'est ce qui attend quiconque ne se repent pas et n'accepte pas mon fils comme son sauveur. Et j'étais dans une église Assemblée de Dieu, j'avais presque mes diplômes, si diplômes il y avait aux Assemblées de Dieu, mais je me suis retrouvé dans la rue. Parce que j'ai compris que les hommes à sauver, les hommes à témoigner, sont dehors et non dans. Et mon premier stand biblique, je l'ai monté en 1971. Alors j'ignore qui est ce qu'entend là, mais 1971, ça fait pas mal. Et puis je suis la preuve formelle que lorsque vous êtes là où Dieu veut que nous soyons, Dieu a permis que je monte un deuxième stand biblique, un troisième stand biblique, un quatrième stand biblique. J'ai eu des rapports privilégiés avec la préfecture de police qui arrivait à connaître le pasteur Barbaro. Pendant un moment, on a eu 20-25 stands bibliques à Paris. Une Bible par foyer et cofondateur de la Marche pour Jésus. Une Bible par foyer et cofondatrice avec Marc Hoche, un pasteur du Marathon de la Bible. Au fond, je me suis retrouvé dans la rue. Et par la grâce de Dieu, il y a un nouveau président, Franck Mouquet, que je le bénis parce que c'est pas évident quand même. Et je suis en train de faire le bilan, puisque j'arrive à près de 86 ans quand même, à faire mon bilan, si bilan il y a, de tout ce que nous avons monté en tant qu'une Bible par foyer. Et je crois que, d'ailleurs, ça sortira
j'en parlerai à Franck Mouquet, on a monté 310, 320 stands bibliques à travers la France. D'accord, 320 stands bibliques à travers la France. OK. Même j'avais monté finalement en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Yaoundé, en Suisse, au Portugal, voilà. Et ça, c'est le travail, c'est le ministère d'une Bible par foyer, parce que la Bible a transformé la vie des barbares. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes fidèle avec le Seigneur est fidèle avec nous. Dieu a permis que nous ayons une 4e fille, et justement que les Américains m'ont piqué depuis 31 ans. Elle a 50 et quelques années. C'est-à-dire, quand on s'occupe des affaires du Seigneur, le Seigneur s'occupe des nôtres. Et c'est l'expérience des barbares. Et je le manifeste par le biais de la transmission de la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui a transformé notre vie. Allez, à bientôt, et je dis merci assez à Franck, parce que c'est lui qui a pris la relève. C'est pas évident, hein. Non, surtout avec les autres évangélistes, hein. On a le sang chaud, à ce qui paraît. Ah ouais. Petite anecdote, j'ai monté un stand biblique à la fête de l'humanité pendant plus de 20 ans. Oui, déjà. Rien que ça, c'était un défi. Alors, Jacques et Franck, justement, vous je suis un ancien délégué syndical, j'ai travaillé en métallurgie. Très je suis un ancien délégué syndical et je connaissais bien le milieu. Hein. J'ai monté pendant plus de 20 ans un stand biblique à la fête de l'humanité. C'est quand même pas mal. Hein. Oui, tout à fait. Puis tu peux nous rappeler ton âge? Là, je vais sur les 86, 85. Je suis plus près de 86 que de 85. Hein. Donc, 86 ans, mais tu enseignes toujours dans les écoles? Autant qu'on le peut, parce que du coup, le confinement actuellement, on est un peu tout bloqué. Mais disons que je fais des séminaires. Alors, j'ai tombé dans le péché de dénombrement, mais je crois avoir j'en suis à mon 150. Attendez, je regarde mon bureau. Je fais 155 séminaires. J'ai déjà fait 155 séminaires à travers la France. Très bien, bravo. Que le Seigneur t'utilise encore. Ouais, tout le monde peut applaudir. C'est vraiment qu'on soit tous comme toi et qu'on ait cette pêche que tu as. Amen. Amen, oui, et cet amour pour le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Alors, j'ouvre une parenthèse, puisque derrière, il doit y avoir des sœurs qui entendent. Oui. J'ai fait du bon boulot pour le Seigneur, parce que tous les samedis, tous les uns, c'était le stand biblique. En tant qu'assistant pasteur, le dimanche, c'était toutes les réunions habituelles. Hein. Mais j'ai pu faire ce ministère d'une Bible par foyer grâce à mon épouse. Très bien. Que tous les samedis, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je sortais au stand biblique. Et ma femme n'a jamais regardé, m'a toujours laissé libre faire. On a des je tenais à mettre Madame Barbereau dans mon travail. Oui. Alors, un grand bonjour à Marie-Lou. Et je suis d'accord avec toi, Jacques, nos femmes sont merveilleuses. Bénédicte, tu peux bénir le Seigneur pour Bénédicte. Hein. Oui, comme toi, c'est pareil. Merci, mon frère. Allez, super. À bientôt, Jacques. God bless you, hein. Mais c'est le seul mot d'anglais, hein. Mais qui que ma fille aux États-Unis. Oui, enfin bon. Les Américains, ils sont partout. Qu'est-ce que tu veux? Ils t'ont même volé ta fille. Donc, voilà. Oui, elle est même américaine, puisque depuis 15 jours, elle est américaine. Elle a green card, c'est ça? Super. Puis alors, un peu dans ce domaine-là, la fille, elle a un grand amour du peuple juif. Tu vois, comme quoi. Hein. Elle a créé un réseau aux États-Unis pour l'ALIA, le retour des Juifs au pays. Oui, très bien. Et elle travaille à l'ONU, je crois aussi. Ok, absolument. Super. Merci, Jacques. Merci, God bless you. Merci aussi à Franck. À part si Franck, vous voulez rajouter quelque chose? Non, on va laisser la place. Ok. Alors, je vais demander maintenant, excusez-moi, c'est un peu dans tous les ordres. Je vais demander de se présenter. Tiens, Martin Delange, en quelques minutes. Qui tu es? Est-ce que tu vas enseigner justement ton appel, tout ça? Merci beaucoup, Martin Delange. Merci, Eder. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être avec vous. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis sud-africaine et le français, le belle langue français, c'est mon 4e langue. Ça veut dire que je vais faire le faute, je vais ajouter le truc très tôt dans le belle langue français. Excusez-moi en avant. Vous êtes libre de me corriger comme vous voulez.
Mon domaine d'expertise, c'est dans l'évangélisation et l'implantation de l'Église auprès des Turcs. Moi et ma femme, nous sommes membres de OM, Opération Mobilisation, depuis 1993. Et on a commencé avec l'implantation de l'Église en Turquie. Et après 14 années, la relation entre nous et la police de la Turquie s'est tombée un petit peu mal et il nous a exposés de la Turquie. Et depuis 2012, nous sommes là en France de travail entre les turcophones qui se trouvent en France. Il y a 1 million de gens qui parlent turc ici en France et moi et ma femme, nous nous sommes occupés avec la formation des responsables de l'Église francophone et aussi pour tenir la main aux musulmans, le turc. Moi, j'aime beaucoup d'aller aux mosquées turques et de faire les réunions avec les imams turcs, de parler avec eux parce que moi, je me présente comme un expert de la religion chrétienne, le chrétianisme. Et j'aime beaucoup de parler avec eux directement par rapport à Jésus, le Messie. Et la formation que je vais vous présenter dans une semaine, c'est une formation pratique, c'est comme un atelier, ça durait 2 heures. Et c'est vous qui va trouver les utiles de partager avec les Turcs et aussi un petit peu avec les musulmans. C'est une formation très, très pratique. J'ai espéré de partager notre expérience depuis des années avec vous. Vous pouvez visiter notre site d'Internet. Je vais le mettre maintenant dans le chat là. C'est martindelange.org et à la bas, vous pouvez s'inscrire à notre lettre de nouvelles. Il y a une petite page française aussi. Et vous pouvez rester en contact et au courant avec notre ministère, les turcophones. Idir, c'est tout pour le temps. Merci. Très bien, merci à toi. Alors, je rappelle que toi, tu interviendras à l'école peut-être une seconde fois éventuellement, mais déjà une fois, ce sera parce que le planning risque de changer entre-temps. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes et il y a aussi beaucoup de sujets intéressants et on va voir. Mais en tout cas, le planning reste en place pour l'instant. Il risque juste de s'agrandir un peu au cours de l'année, si Dieu voulant. Donc, tu interviens le samedi, alors, OM, le 12, donc c'est bientôt, oui, c'est au mois de décembre. Donc, alors, je vais essayer de faire, parce qu'il y a aussi Karim Madi, Karim Mestar c'est quoi déjà? ACNA, Association chrétienne nord-africaine, et OM, je rappelle que tu es membre aussi de l'OM, Organisation Mobilisation, vous êtes Opération Mobilisation, vous êtes dans plein de pays, vous avez même des bateaux et tout ça, c'est incroyable. C'est à quelle date, Idir? C'est le 19 Le 19, je t'avais dit quoi, le 19, non? C'est le 19 décembre. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, alors ça sera peut-être 1h30 le matin parce que j'ai oublié, mais il y a aussi Karim Mestar, donc ce sera peut-être 1h30 chacun. D'accord? Oui, non, ça c'est suffisant. 1h30. Voilà. Je te remercie, mais de toute façon, le programme n'est pas fini parce qu'il y a tellement de choses à faire et à enseigner que je me demande même s'il ne serait pas mieux de faire tous les samedis. Mais bon, je sais que tout le monde ne peut pas tous les samedis. Voilà, donc bref. Donc je vais passer maintenant tout simplement. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors j'ai vu que des gens ont essayé de se connecter, malheureusement ça ne devait pas bien fonctionner. Alors Mouloud, je ne sais pas s'il est encore, non, il n'est plus là. Voilà, alors tout simplement, je vois aussi Pasteur Jean. Tout simplement, alors pour s'inscrire à cette fameuse école EP, école pour évangélisation avec tout simplement, vous allez sur le Zoom à conversation et vous allez trouver tout en bas, c'est-à-dire les premiers textes, tout en bas ou plutôt tout en haut. Ça dépend d'où vous êtes. Vous avez les coordonnées avec le numéro de téléphone et le mail pour vous inscrire. Donc, je rappelle l'adresse mail, c'est école.evangelisation@gmail.com.
ou téléphone 07 81 73 46 31, ou bien aussi celui de Lionel, qui est le 07 67 42 91 22. Alors, d'ailleurs, il faudrait peut-être l'écrire, chérie, aussi, celui de Lionel. Oui, ça va être écrit à la fin. Juste pour rappeler, les lieux, c'est dans les lieux de Juifs pour Jésus, donc qui est responsable avec moi, Lionel, entre autres, et bien sûr tout le monde, tous ceux qui collaborent. Voilà, tous ceux qui collaborent, donc ce n'est pas juste moi et Lionel, mais c'est aussi en collaboration avec vous tous qui êtes là déjà aujourd'hui, et bien sûr tous ceux qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui, mais c'est vraiment une collaboration, et comme j'aime à le dire, c'est l'unité, ce n'est pas le ministère un tel ou un tel ou un tel, c'est le ministère de Jésus-Christ unis ensemble les uns avec les autres. On n'est pas là pour comme j'aime à le dire, se la raconter, ou moi j'ai le plus grand, je suis celui qui a le plus de vues, le plus de ceci. Dans l'unité, un mot qui est cher à mon cœur, comme la pastorale des évangélistes rassemblés. Je vous donne aussi le jour et les lieux. Donc, c'est dans l'église justement du pasteur Robert Baxter au Bon Berger. C'est l'église du Bon Berger. Donc, une fois par an, il y a la pastorale des évangélistes et pasteurs rassemblés. Ce n'est pas juste que des évangélistes, mais c'est aussi des évangélistes et pasteurs rassemblés qui se tient une fois par an. Et cette année, suite au confinement, nous avons décalé la date au 30 janvier. Si d'ici là, ils ne nous confinent pas encore, j'espère pas. Mais voilà, donc c'est juste un petit rappel. Donc le 30 janvier, il y a la pastorale des évangélistes et pasteurs rassemblés. Voilà, c'est venu tout simplement parce qu'une fois, le Seigneur m'a mis à cœur tout simplement ce verset. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Père, je te prie, je le raccourcis un peu, mais c'est Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Voilà, Amen. Et ça a donné PER, Pastorale des évangélistes rassemblés. Bref, l'histoire est longue, mais je vais maintenant laisser la place à, alors, qui au niveau des enseignants? Ah oui, Christophe, si tu veux intervenir justement pour te présenter et dire ce qui tu es, ce que tu fais et ce que tu enseigneras. Merci Christophe. Active ton micro. Active ton micro. Voilà. Et je dis... C'est bon, on t'entend. Voilà, donc je mets un peu un diaporama en même temps. Donc, je vais enseigner dans la journée qui sera consacrée aux aumôneries. Donc, moi, ce sera pour l'aumônerie protestante aux armées. Et puis, il y aura les prisons et les hôpitaux. Et c'est un domaine un peu particulier pour l'évangélisation, puisque c'est l'État qui l'organise. Normalement, dans la plupart des méthodes d'évangélisation, vous pensez que l'État est contre vous. Mais pour moi, c'est l'État qui me paye même pour, bon, pas pour évangéliser directement, mais pour être disponible comme pasteur auprès des militaires. Et donc, moi, je suis particulièrement en gendarmerie et je visite 47 unités de gendarmerie régulièrement. Ce qui est un grand avantage avec l'aumônerie militaire, c'est que là où dans le civil, vous avez des fois de la peine à évangéliser, que vous êtes traité de tous les noms. Pour moi, donc quand je suis en tenue militaire, je suis officier et donc ce qui fait que si je traverse une garnison militaire, j'ai beaucoup de militaires qui se mettent à garde à vous et qui me saluent. Donc, ça ne vous arrive pas souvent, n'est-ce pas, en faisant de l'évangélisation? Okay. Oh, si, mais il me crache dessus, moi. Non, je plaisante. Donc, ce qui fait que on est reconnu et respecté, et ce qui nous donne une grande facilité auprès des militaires. Ça ne veut pas dire que tout le monde est intéressé par notre message et nous ne pouvons pas évangéliser directement, donc de dire que tout le monde a besoin de se repentir et d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais ce que je fais, ce que nous faisons, c'est de nous intéresser à la vie des militaires, les problèmes qu'ils traversent et de
après de poser des questions sur comment il gère cela. Et souvent, il retourne la question, et vous, qu'est-ce que vous faites? Donc là, ça me donne la liberté à ce moment-là de parler plus directement de la foi. Et donc, c'est intéressant. On a un certain nombre où on peut laisser un Nouveau Testament. On a les Nouveaux Testaments Gédéon, on a aussi des Nouveaux Testaments en format treillis, donc qui correspondent bien aux militaires. Pour l'aumônerie protestante aux armées, il faut avoir une formation théologique et être nommé par le ministère de la Défense. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde et ce n'est pas quelque chose de facile à y entrer. Donc, c'est souvent des pasteurs qui sont déjà en place, qui sont approchés pour devenir aumôniers. Et donc, il faut avoir l'Église, membre de la Fédération protestante de France derrière pour que ce soit possible. Par contre, pour les autres aumôneries, comme pour les hôpitaux, là aussi, il faut une formation théologique, mais il y a aussi les visiteurs d'hôpitaux, donc pas les aumôniers, mais les visiteurs, où les aumôniers peuvent former et donner accès aux hôpitaux pour faire des visites. Même chose pour les prisons, il y a des aumôniers reconnus où il faut une certaine formation et une entrée, mais ces aumôniers peuvent inviter d'autres chrétiens à venir les accompagner ou les remplacer dans certains cas. Donc, c'est tout un monde. Et donc, ces trois aumôneries sont pour des lieux où il n'y a pas normalement accès aux religieux. Donc, ça fait partie de la loi sur la laïcité en France. Tout le monde a la liberté de croire ce qu'il veut, donc d'être athée ou croyant. Mais dans le monde militaire, on n'a pas, et surtout quand on va à l'étranger, en OPEX, opération extérieure, on n'a pas nécessairement accès à une église ou un prêtre ou un pasteur, un imam, un rabbin. Donc, c'est l'armée, c'est l'État qui met ces hommes d'église à la disposition des militaires et donc qui les paye pour ça. Donc, ça, c'est le bon côté de la laïcité. Même chose pour les hôpitaux. Si vous êtes à l'hôpital, vous ne pouvez pas aller à l'église. Donc, c'est l'église qui vient vers vous. Même chose pour les prisons. On ne fait pas encore de sortie pour le dimanche matin. Donc, on envoie des aumôniers dans les prisons pour que les gens qui sont croyants ou qui veulent le devenir puissent le faire dans ces situations un peu particulières. Donc, c'est un privilège de témoigner dans ce milieu-là et de rendre l'Évangile disponible et à la portée de tout le monde, même dans des situations où ils sont normalement éloignés de l'Église. Voilà, en gros. Merci Christophe. Alors, si tu peux revenir avec tout le monde. Oui. Alors, merci Christophe. J'étais en train de chercher en fait ton petit évangile qu'on trouvera nulle part ailleurs. C'est des petits évangiles militaires avec des treillis comme ça. Là. Je ne sais pas si tu en as un là pour nous montrer. Et, oui, ça vaut le détour parce que moi, je croyais avoir tout vu comme Bible et autres. Mais là, franchement, j'en avais deux. J'en ai redonné une. Voilà. Alors là, c'est le Nouveau Testament et Psaume. Et là, c'est la Bible entière. Non, c'était le petit avec les treillis. Oui, bah, c'est le Nouveau Testament. Ah, c'est le Nouveau Testament. Oui, Et le donc petit. là, c'est la Bible en treillis. En treillis, ok. Ah oui, on voit l'angle. Et
On voit l'envers. Ouais. Ouais, enfin, on ne voit pas très très bien, mais ça va. Donc voilà, c'était juste comme ça, une petite parenthèse. Donc alors, je rappelle que Christophe sera là, ainsi que l'aumônier de prison, Marie Doty, ainsi que l'aumônier des hôpitaux, dont j'avais parlé tout à l'heure pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça se passera, l'enseignement se déroulera toujours un samedi et ça sera le samedi 24 avril 2021. Donc, c'est toute la journée, je répète. Nous aurons la joie d'accueillir l'aumônier officier de gendarmerie, entre autres. Donc, Christophe Escdal, Anthony pour les hôpitaux, qui a en charge une cinquantaine d'hôpitaux, qui est chef des aumôniers de Paris avec Anthony, chef des aumôniers d'une cinquantaine d'hôpitaux sur Paris-Île-de-France, donc c'est pas rien. Et en même temps, nous avons aussi Doty Marie pour l'aumônerie des prisons. Et c'est très, très vaste. Je pense que, Françoise, tu as été là ou pas pour ces cours? Tu peux en toucher 2 petits mots vite fait? Sur l'aumônerie, hein? Oui, en général, ce que tu as pu assister comme tu témoignes aujourd'hui. Oui, ben, c'est ce que je disais, c'est vraiment très spécifique. Ça, ce genre de formation, ça, quand on veut rentrer dedans, ça ne s'improvise pas. Il faut connaître les lois, les règles et comment rentrer. Et moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais intéressée et je ne savais pas comment faire. Et je n'ai jamais pu rentrer dans ce domaine de l'hôpital parce que je ne connaissais pas tout simplement. Et autour de moi, je demandais aux chrétiens et je n'avais aucun enseignement en fait. Voilà, donc je trouve ces formations, ce contact avec des vrais aumôniers qui travaillent sur place, vraiment très intéressant. Et puis, le fait de voir le cadre, enfin, l'explication du cadre dans lequel on travaille avec les lois, les règles et la façon dont on peut apporter l'évangile, c'est extraordinaire, quoi, de pouvoir rentrer dans ce domaine, de savoir comment faire, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Hein, oui. Très bien. Je te remercie, Françoise. Donc, encore une fois, hein, l'école épée, ce n'est pas juste donner des traités, apprendre à donner des traités dans la rue ou apprendre un microphone et hurler dans la rue. Non, ce n'est pas que ça, l'évangélisation. Amen. Donc, on va passer maintenant à Sabrina. Honneur aux dames, enfin une dame. Enfin, il y a eu aussi Alice, c'est vrai, et puis Françoise, mais c'est vrai que ça faisait longtemps là. Alors, Sabrina, donc, je pense que beaucoup te connaissent ici. Voilà, donc tu vas nous enseigner sur… Alors, il y a 2 petits thèmes dont on avait parlé au téléphone. Et puis, alors, on t'écoute. Excuse-moi, je parle trop. On t'écoute. Je t'en prie. Bon, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai à cœur vraiment l'évangélisation, surtout à travers le témoignage. Dû à mon histoire, hein, comme je suis une ancienne toxicomane aussi, qui a fait une tentative de suicide et qui était aussi dans le milieu, on va dire, de la drogue et du grand banditisme. Je témoigne surtout aux jeunes, enfin principalement aux jeunes, et conférences en termes de prévention. Je vais également dans les prisons, hein, j'interviens dans les prisons en tant qu'intervenant, mais pas en tant que… Donc c'est les aumôniers qui m'invitent. Je vais aussi dans les écoles, je fais des conférences aussi thématiques et partout où Dieu m'appelle en fait. Donc je ne travaille pas que dans l'église locale, donc je suis à plein temps quand même dans une équipe pastorale, mais le reste du temps j'interviens un peu partout, même sur des missions à l'étranger où Dieu me conduit. Donc, mon association a surtout pour but d'aider, enfin c'est le cadre légal pour m'aider à développer des outils d'évangélisation, notamment mon livre, mon témoignage que je distribue aussi gratuitement dans les cadres des évangélisations, mais aussi sur des projets un plus long terme. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, c'est sabrinakebli.fr tout simplement. Donc après, voilà. Moi, je suis plus dans l'accompagnement aussi des églises sur des projets de formation à court et moyen terme, parce que je me suis rendu compte que bien souvent, il y avait un manque de la compréhension du ministère d'évangélisme par les pasteurs, mais il y a un réel besoin. Et donc, je propose mes services, en fait,
selon les besoins et sur des contrats, enfin, sur des durées plus ou moins longues. Donc, c'est un peu comme ça que Dieu a conduit mon ministère. Et là, je suis heureuse de pouvoir donc intervenir dans cette école. Je suis intervenue l'année dernière sur le thème de comment apporter son témoignage, comment le structurer à l'écrit, à l'oral. Et puis là, donc merci Dire pour le thème. On en parlera peut-être un peu plus parce que du coup, c'est un thème assez large. Donc, Alors, c'est apprendre à gérer nos émotions pour annoncer la bonne nouvelle. Apprendre, alors je répète, il y aura aussi apprendre à gérer nos émotions pour justement, vous savez, dans l'évangélisation, des fois on est confronté à des choses pas sympas, hein, mais justement, il faut apprendre à gérer tout ça, ces émotions, en plus du témoignage, que tu vas apprendre à donner son témoignage. C'est ça, Sabrina, hein? Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc les émotions, on est humain, donc c'est sûr que rester neutre en certaines situations, c'est pas toujours simple. Mais moi, je suis aussi bénévole pour le Top Chrétien. Je m'occupe du site jeveuxmourir.com. Donc, je reçois mourir. Le site Top Chrétien. Jeveuxmourir.com. Donc, c'est toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires. Donc, il y a tout un suivi. Bon, j'ai une équipe quand même de 5 bénévoles avec moi. Mais voilà, c'est typiquement le genre de situation où il faut apprendre à gérer ses émotions, à pas rentrer dans le sentimentalisme et avoir assez de recul en fait pour soi-même ne pas être affecté par les situations des fois dramatiques que l'on rencontre. Mais bon, tout ça, ça se gère. Bon, mais ça sera pas une formation sur l'aspect psychologique, mais je vais plutôt mettre en avant les forces et les faiblesses qu'on peut utiliser par rapport surtout à notre vécu personnel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, Sabrina va intervenir encore un samedi. Tiens, c'est curieux. Alors, c'est un samedi, c'est tous les samedis, enfin presque tous les samedis, un samedi par mois. Donc, Sabrina, le 29/5/2021, donc le 29 mai. Le 29 mai, samedi 29 mai, Sabrina interviendra. Alors, sachez également que les thèmes, c'est moi-même qui ai demandé à vous tous qui êtes là. Il y a beaucoup qui ne sont pas là d'intervenants. Il y en a aussi pas mal qui ne sont pas là aujourd'hui. Et puis les élèves aussi. Bon, j'ai à peu près une vingtaine d'inscrits. Je pense que je dois être à 18, 19 en même pas une semaine. Donc, gloire à Dieu. Après, j'espère qu'ils seront tous là, hein. Mais bon, j'ai à peu près une vingtaine d'inscrits. Et d'autre part, donc les thèmes, c'est moi-même qui les ai choisis. Et en fonction des connaissances, enfin, en fonction… je ne vais pas dire de l'appel de chacun, ça c'est entre vous et Dieu, mais là je parle surtout aux enseignants en fonction de ce que je sais de vous, ce que vous enseignez. J'ai choisi tout simplement en fonction de cela et puis de votre domaine, hein, parce que comme j'ai l'habitude de dire, qui peut mieux enseigner comment témoigner aux musulmans si ce n'est pas des anciens musulmans, hein. Donc, et valable pour tous les domaines, hein. Comment témoigner aux juifs si tu ne sais pas des juifs finalement. Donc, voilà, c'est très important. Autre chose, il restait… Ah oui, Jim, excuse-moi Jim, tu es là? Coucou, tu peux ouvrir ton micro? Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Jim. Alors Jim, je te laisse te présenter, mais comme je sais que c'est quelqu'un de très très humble, Mr. Jim, donc c'est lui le premier président de l'association EPI Évangélisation. Moi, je suis devenu le deuxième président de EPI Évangélisation, chacun son tour, hein. Et en fait, on travaille beaucoup, Jim et moi, depuis très très longtemps. Depuis combien de temps maintenant? Wow. Plus 14 ans, 15 ans. 14 ans, comme ça qu'on travaille ensemble. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date. Et en fait, Jim, quand je ne suis pas là, c'est Jim qui est là. Et quand Jim ou bien quand Jim est là, on est là tous les deux, tant mieux. Mais en fait, on gère à proprement dit l'association EPI Évangélisation. Donc, on essaie de changer tous les 2 ans, on change de président. Un coup, c'est Idir, un coup, c'est Jim, à peu près. Sauf pour cette année. Bon. Mais c'est à tour de rôle. En fait, on se porte mutuellement et on collabore depuis tellement longtemps ensemble que voilà. Encore, Jim, je te laisse te présenter et de dire tout simplement ce que tu fais, ce que tu as à cœur et ce que tu vas enseigner aussi à l'école.
Merci. Oui, avec plaisir. Il y a 21 ans, moi, j'étais avocat aux États-Unis et il y avait un appel pour partager la bonne nouvelle avec le monde musulman, on peut dire. Et on a quitté les États-Unis, on est rentré en France et on a commencé à collaborer avec certaines personnes pour atteindre le peuple dans le banlieue. Et bientôt, on a trouvé certains évangélistes, on peut dire, oui, pourquoi pas, les chrétiens, les disciples qui étaient vraiment actifs dans l'évangélisation et on a appris beaucoup de choses d'eux. Et bientôt, on a entendu qu'il y avait une Bible par foyer qui aidait les gens, les pasteurs, les leaders, les évangélistes à faire l'évangélisation à Paris et partout en France. Et je suis devenu membre et on était vraiment touché par la sincérité des gens dans une Bible par foyer. Et j'ai pensé, on peut continuer ce travail, le travail d'aider les gens dans les églises à partager leur foi, partager l'évangile. Et petit à petit, on a préparé soit une table, soit un stand ou simplement les sacs à dos pleins des tracts, les traités, les Bibles. Et il y avait les chrétiens qui étaient encouragés aussi de venir nous rejoindre. Et après un bout de temps, quelques années, on a décidé de créer notre association. Bénédicte est l'expert de faire toutes les démarches administratives. Et merci, Bénédicte. Merci Seigneur. Merci pour ma femme. Et notre association, c'était ciblé. On a décidé la première réunion, on a décidé de faire des stands, les tables, les lieux d'évangélisation à Paris, en Île-de-France, dans les endroits un peu sensibles, les quartiers un peu sensibles. Et tout de suite, il y avait entre 10 et 15 personnes qui étaient intéressées d'être présents chaque semaine sur ces stands. Et ça a continué depuis quelle année? On a commencé en décembre, quelle année, dire? Ça fait 14 ans, mais l'association, bon, ça fait 14 ans qu'on est dans les rues avec les stands et tout, mais l'association a commencé en décembre 2015, officiellement visible au niveau de l'État. Voilà. Mais ça fait quand même 14-15 ans. Et jusqu'à le moment de confinement, cette année, on était fidèles, le groupe, les partenaires, les membres étaient fidèles de faire chaque semaine. Nous avons des gens de combien, presque dizaines de pays, oui, qui nous rejoignent et entre 25 ans et presque 70 ans. Voilà. Les gens qui parlent arabe, les gens qui parlent portugais, qui parlent français, anglais, espagnol. C'était vraiment une œuvre qui concerne tout le monde, tous les pays. Et en plus, on voit les gens qui acceptent le Seigneur dans la rue, oui, face à face, et les gens qui sont intéressés d'étudier la Bible profondément, et les gens qui rentrent aux églises. On ne cherche pas à soutenir une seule église, mais le corps de Christ plutôt.
Voilà, ça c'est notre histoire. Et derrière moi, il y a toujours Alison, voilà, qui est plus fort, plus sage. Et Alison qui soutient une femme extraordinaire aussi. Hein. C'est pas la journée de la femme, mais on parle beaucoup des femmes aujourd'hui. Amen. Alors, tu es aussi à cœur, Jim, tu as peut-être oublié, mais enfin non, tu l'as pas oublié, mais tu es à cœur aussi au niveau des musulmans. Voilà, et pendant cette période de confinement, on fait les pages Facebook, on fait la publicité ciblée auprès des musulmans avec les versets de la Bible. On offre même la Bible. On cherche, on rencontre les gens, explique l'écriture de Dieu, la parole de Dieu et aussi l'évangile. Et on parle avec pas mal des Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens, les gens du Moyen-Orient. Et c'est incroyable. Ils ont vraiment un soif, oui, un faim pour la vérité. Et nous sommes très contents d'atteindre, de parler avec eux. Très bien. Merci, Jim. Et on tient à vous signaler aussi, que nous fournissons énormément EPI Évangélisation, l'association. Vous avez pu voir derrière moi, là, hop, le petit logo. Voilà, vous avez un logo avec un cœur en forme de blé. Bah, si vous voyez ça, vous pouvez être sûr que ça s'est passé par chez nous. Donc, EPI Évangélisation donne aussi énormément de matériel en France, en Angleterre. Oui, en France, en tout cas, on est en France, hein, c'est sûr. Mais aussi avec l'organisation, on travaille avec beaucoup d'autres associations qui créent, qui fabriquent, qui publient le matériel d'évangélisation. Je crois que, Jim, on travaille avec plus de 5, 6 ou 7 pays en collaboration pour le matériel d'évangélisation. Et comme vous avez certainement déjà eu un petit évangile vert et doré, vous savez, franco-arabe, alors vous pouvez être sûr qu'à 80% que ça passait par notre organisation, en collaboration avec d'autres aussi également, surtout les Américains, mais aussi Espagne, Suisse, ainsi de suite, Allemagne et tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la place à... quelqu'un lever la main? Non. Bon. Alors, je vais laisser la place tout simplement à ma femme. On va se quitter dans pas longtemps, n'ayez crainte. Donc, ma femme, bien sûr, vous la connaissez tous, je crois, ou peut-être pas, non, peut-être pas tous. Donc, je te laisse te présenter, ma chérie. Donc, oui, comme Idir l'a dit, donc moi, je suis Bénédicte, l'épouse de Idir, et on va dire dans mes différentes casquettes, je fais partie aussi de l'association ICCC, donc la Chambre de commerce chrétienne internationale. Et donc, il y aura une intervention du président donc de ICCC France, Jean-Pierre Coapé, qui interviendra, donc, je crois, au mois de janvier, sur le thème de justement comment évangéliser dans le milieu du travail. Et donc, notre association ICCC a vraiment pour mission d'équiper les chrétiens qui sentent que, en fait, leur place est vraiment dans leur sphère professionnelle, d'annoncer l'évangile et d'être en même temps un témoignage vivant de représenter le Seigneur, d'être des ambassadeurs de Christ à travers le milieu professionnel. Donc, on encourage et on équipe les chrétiens par rapport à ça, sur justement comment pouvoir se transformer un peu sa représentation du monde professionnel comme étant aussi un champ de mission et un champ d'évangélisation. On n'est pas juste chrétien le dimanche ou le week-end ou les soirs de semaine, mais on est aussi et avant tout chrétien dans la semaine quand on est au travail. Donc ça peut être pour les chefs d'entreprise comme pour les salariés. Donc on a des séries d'ateliers qui enseignent par rapport à ça. Et donc Jean-Pierre justement interviendra sur tous ces sujets-là le 23 janvier. Donc, on a aussi une école d'entrepreneurs chrétiens, donc pour équiper tous ceux qui
celles qui sentent qu'ils ont un appel pour créer une entreprise et comment le faire sur des fondements bibliques et pouvoir justement être aussi ambassadeur du Seigneur dans le milieu de l'entrepreneuriat, et en comprenant que c'est pas, on va dire, on n'invite pas le Seigneur dans son entreprise, on enseigne que c'est vraiment le Seigneur qui nous appelle à créer des entreprises par rapport à ce que le Seigneur a préparé pour nous d'avance, pour des missions qu'il nous a préparées d'avance pour qu'on puisse les accomplir. Et c'est vraiment on va dire le ministère d'ICCC, c'est vraiment justement de transmettre tous ces enseignements et d'encourager les chrétiens aussi à représenter le Seigneur dans la sphère professionnelle. Voilà. Très bien, chérie. Donc, j'ai la plus belle et la plus merveilleuse des femmes au monde. Plus que toi, Jacques. Hein. Non, je ne pouvais pas me comparer à Marie. Voilà. Donc, encore une fois, vous allez intervenir avec ICCC. Enfin, monsieur Jean-Pierre Coipé, le pasteur Jean-Pierre Coipé, président de l'association ICCC, donc Internationale Chambre de Commerce Chrétienne, qui va intervenir le 23 janvier matin. 23 janvier au matin. Alors, voilà. Sur le planning, c'est encore inversé, mais je referai un autre planning. Alors, je vois également que Lionel, tu voulais nous dire aussi quelque chose. Alors, juste 2 petites secondes. Si tu as le temps, parce que je sais que ça va être le Shabbat, là, ça va être le coucher du soleil. Non, on est en Shabbat. Le Shabbat. Ah ben non, on est samedi, on n'est pas. Je me crois vendredi, moi, tu vois. Le Shabbat. Non, on est en plein Shabbat. Je suis fatigué, je travaille beaucoup en ce moment. Je me suis trompé de jour. Non, on n'est pas vendredi, dire on est samedi. Heureusement, je ne me suis pas trompé de rendez-vous. Hein. Bref, donc avant, je voulais demander aussi à John. Alors, John, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, donc oui. Ton micro s'est recoupé. Voilà, là je pense que c'est bon. Oui. Donc oui, moi je suis à Marseille, mais j'ai passé quelques temps à Paris, donc sortant dans les rues avec Jim et il y a un peu aussi. Donc voilà, donc j'avais eu cette info pour aujourd'hui, donc je voulais passer et apprendre plus de ce que vous faites à Paris et aussi de voir comment ça peut se passer. Surtout avec Internet, avec Zoom, il y a plus de possibilités en ce moment et puis en plus on est confiné. Donc ça nous donne l'avantage de penser autrement. Oui, il n'y a pas de son. Fini de parler. Ah là là. Excusez-nous, il y a une sœur là qui parle. Tu peux reprendre. John, tu peux rouvrir ton micro, John? Oui. Donc, voilà. Donc, moi, je suis ici et ça me fait réfléchir à Marseille. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de similaire. Donc, avec voilà. plaisir. Voilà. Avec plaisir. En plus, on a des bons ouvriers, c'est-à-dire des bons serviteurs, des enseignants, hein, comme tous ceux qui sont présentés. Et en même temps, je ne sais pas si tu étais là au début, John, non? De la réunion? Pas tout au début, mais donc j'ai raté les 15 premières minutes. Mais voilà. Ah, ça va. Oui, donc le confinement et le matériel pas le matériel, je dis n'importe quoi, que finalement, malgré ce confinement, ça s'est élargi au niveau international, quoi, cette école, entre autres. Hein. Donc, comme quoi, voilà. Mais c'est avec plaisir si tu es OK pour collaborer et puis que tu puisses venir aussi quand tu viens à Paris. Voilà, qu'on échange. Justement, si tu peux m'envoyer ton numéro, peut-être Jim, il l'a, je pense. Ouais, c'est bon. Oui, je verrai avec Jim et puis on essaie de se recontacter. Et puis, si tu viens bientôt à Paris, comme ça, on aura l'occasion de se voir et puis de voir ce qu'on peut faire justement pour la collaboration dans ce domaine. Ouais, merci. Hein. Et puis pourquoi pas, peut-être pas, pourquoi ne pas intervenir également. Donc, on se tient au contact de toute façon. Alors, je vais demander aussi à Pasteur Jean, tu es là? Oui, bonjour. Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, alors je suis Pasteur Jean-Philippe Jules. Nous sommes de l'église baptiste évangélique de Bethel,
Donc, je représente Pasteur Even Jules. D'accord. Tu es dans quel endroit? Donc, nous sommes à Delray Beach, c'est West Palm Beach, Floride. En Floride. Floride, oui. Alors, c'est Pasteur Even. Oui, c'est Pasteur Even Jules qui devrait être là. Mais malheureusement, il doit participer aux funérailles de sa mère ce matin. Donc, il m'a demandé de le représenter. Donc, c'est avec plaisir d'assister à cette rencontre. Et je suis heureux également d'entendre les expériences de beaucoup d'entre vous. Et je crois que nous serions heureux de participer ou encore de nous mettre au pas, parce que l'évangélisation, c'est une discipline, c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup. Donc, nous sommes heureux d'être là. Merci. Merci à toi, Jean, Pasteur Jean. Et alors, je répète encore une fois, hein, ce n'est pas fini puisque c'est juste le début. Là, c'était juste une présentation. Donc, les cours réellement commencent le 19 décembre. Donc, une fois par mois, mais peut-être 2 fois par mois, on va voir par la suite. Mais en tout cas, vous avez certainement eu tous le planning ou pas? Non, pas encore. Non, nous n'avons pas encore le planning. Est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone? Non, pardon, ton mail. Comme ça, je t'enverrai par mail. Si tu peux l'écrire en dessous. D'accord, je vais le faire maintenant. Oui, sur Messenger. Envoie-le maintenant, comme ça, je t'enverrai le planning. Et comme on disait tout à l'heure, justement, avec Zoom, l'application Zoom via les réseaux conférences téléphoniques, donc vidéo et téléphonique aussi, c'est possible puisqu'on a déjà une sœur inscrite du Canada qui est membre aussi, enfin, qui est élève dans notre école, et puis aussi au Cameroun, on a 2 personnes du Cameroun qui se sont inscrites aussi pour l'école. Donc, je tiens à vous dire à vous tous et vous toutes, n'hésitez pas à partager pour s'inscrire tout simplement. L'école épée, école pour évangélisation, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas juste une petite affaire, l'évangélisation, c'est bien plus compliqué que ça. Pas compliqué, mais tout de même riche et beaucoup de choses à apprendre. Alors, même si ce n'est pas encore, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans ce sens-là, mais ça commence, voilà. Autre chose, donc n'hésitez pas à... oui, c'est bon, Pasteur Jean, on a reçu, donc c'est... Oui. OK, très bien. Donc, on va t'envoyer le planning avec les informations. Et par contre, pour les Zooms, ça ne sera pas le même Zoom, c'est-à-dire ce ne sera pas le même code Zoom pour le 19 et pendant toute l'année. Ça sera un autre Zoom, c'est-à-dire un autre numéro Zoom qu'on va diffuser en fin de... on est déjà en fin de semaine. À partir de la semaine prochaine. Pour le 19, vous l'aurez. Oui, vous l'aurez avant le 19, mais je vais essayer de vous l'envoyer pour le début de semaine prochaine. Je vous envoie le lien et je renverrai de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, je suis spécialiste pour saouler les gens avec les WhatsApp et les SMS. Un peu de rigolade. Et donc, du coup, voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire cette publicité. Ce n'est pas pour Idir Guéroumi, ce n'est pas pour Robert Baxter, ce n'est pas pour Christophe, ce n'est pas pour Jim, ce n'est pas pour Lionel, ce n'est pas pour un ministère en particulier, mais pour le service du Seigneur et pour justement apprendre aux frères et sœurs toute dénomination, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais l'école épée, on reçoit vraiment de toutes dénominations, si bien les assemblées de Dieu que les baptistes, que les pentecôtistes, que les églises de frères larges ou courts, hein, les frères larges ou courts, que ce soit vraiment tout, même des catholiques qui veulent apprendre à évangéliser. Vraiment, il n'y a pas de limite. Hein, donc, c'est un devoir qu'on se fait, entre autres. Alors, oui, bien sûr, c'est une école protestante évangélique, entre autres, mais nous sommes très ouverts pour que les gens apprennent. Amen. Alors, je sais que Lionel, tu voulais nous dire quelque chose. Oui. Et te présenter déjà, mais tu t'es déjà présenté, mais tu voulais passer, je crois, un petit film, non? Alors, je voulais brièvement, effectivement, à travers un petit film, présenter Juifs pour Jésus. Voilà.
je pense que ça présentera un peu ce qu'on fait et ça vous donnera une petite idée. C'est quelque chose qu'on vient de produire. Alors, je te laisse le mettre. Tu le mets. Je vais le mettre. Ok, il n'a pas l'air de vouloir prendre. Attends. Attends, je vais le prendre avec autre chose parce que mon film. D'accord. Alors, en attendant que Lionel trouve le moyen de mettre sa vidéo, qui dure pas longtemps, quelques minutes. Non, c'est 2 minutes. 2 minutes, donc c'est vraiment pas long. Donc, en attendant, alors beaucoup de personnes, malheureusement, sont pris aussi. Alors, on a eu quelques personnes qui se sont connectées tout à l'heure. Malheureusement, j'ai vu que ça passait mal, entre autres. Donc, voilà. C'est bon, Lionel, ou encore Tu me dis quand c'est prêt? Oui, je vais te dire ça. D'accord. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui est encore là? Alors, Thierry Blanc, on a discuté par téléphone, par Messenger. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Thierry? Si tu es là, enfin, je vois que tu es là. Ah, mais il est dans le métro, là, je crois. Ah, tu es dans le métro. Ou RER. Oui, ou RER, ou bus. Ah, j'ai compris. Oui, d'accord, très bien. Oui, effectivement, dans les transports en commun, c'est pas simple. Mais en tout cas, je ne sais pas, tu es inscrit, me semble, pour l'école, hein, c'est ça? Ou... Oui, tu es inscrit? D'accord, très bien. Parce qu'il y a du monde, alors je n'ai pas toute la liste. Ah, ok, super. Alors, c'est bon, la vidéo est de retour. Est-ce que tout le monde voit? Attendez, je n'ai pas fait le réglage, voilà. Ok. Hop. Et je vais plus masquer commande flottante. Voilà. Shalom, je m'appelle Josué Turnil et je suis missionnaire avec Juifs pour Jésus. Shalom et même Shabbat Shalom. Bienvenue au bureau de Juifs pour Jésus. Voici nos bureaux, c'est là qu'on reçoit. Et la justice de Dieu se fait quand c'est tout. Et on est béni au sein de l'Église de les avoir occasionnellement parmi nous, que ce soit pour présenter la Pâque ou pour d'autres sujets. Il y a toujours des choses intéressantes. Un récit traditionnel de la Pâque juive avec les explications messianiques. Je vous encourage vivement d'inviter un des équipiers de Juifs pour Jésus. Non, mais non, parce que je touche. Il y a un article assez extraordinaire qui démontrerait que le mont Sinaï, où a été donnée la Torah, Mais on est beaucoup, je dis. Mais comment non? l'image. Tiens, François est en train de parler, ou alors c'est nous, on est en train de parler. Je m'appelle Ludwig Pelsel. Bonjour chers amis, Shalom Haverim Yekarim. Nous avons une organisation, un travail au quotidien en équipe. Voilà. Alors, si vous voulez découvrir un peu plus sur comment témoigner auprès des personnes juives, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 23 janvier. Vous voyez où nous irons, donc préparez vos visas, etc. Nous irons là, dans ce qui s'affiche derrière moi. Voilà. En tout cas, voilà. Merci. Alors, préparez, parce que ce n'est pas gratuit les billets d'avion pour aller en Israël. Donc, à part si Lionel nous invite. Ouais, non. Tu nous invites, c'est ça, Lionel? Hein? Tu nous invites à aller en Israël avec toi, c'est ça, hein? Alors non, on les invite pour aller en Israël? Ouais. Ok.
Super. On essaiera de vous y transporter. Bon, c'est vous D'accord. qui payez l'avion, ça vous va? Bah, si vous payez l'avion, oui, ça nous va. Et le logement. C'est vous. Merci Noah. Merci Noah. Salut Noah. Bon, ok. Alors, j'ai peut-être oublié des personnes. Alors, Franz, je sais que tu es là. On a parlé un peu tout à l'heure. Sophia, est-ce que tu es là? Alors, si tu peux couper, brancher ton micro. Sophia? Non, on ne t'entend pas. Suzanne, on avait parlé avec Suzanne ou pas encore? Suzanne, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, Voilà. bonjour. Moi, je suis là un peu en curieuse. Ce que je vous Mais expliquais, c'est que bien, c'est un c'est bien. frère de mon église qui m'a partagé. Et puis, je me suis dit que j'allais venir un peu faire connaissance, voir ce qui se fait, quoi. D'accord. Alors, tu es là depuis un moment, je pense. Je ne sais pas si tu es depuis le début, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super intéressant. C'est vrai que je n'imaginais pas qu'il y ait toute une école en fait qui soit dédiée à ça. J'ai beaucoup à l'évangélisation à cœur et je suis avec un petit groupe de mon église. On a à cœur de transmettre ça en fait à notre église et on se rend compte que c'est difficile et comme vous disiez, pour beaucoup de gens, c'est juste distribuer des traités dans la rue alors qu'il y a tellement plus à faire derrière, quoi. Donc, je suis vraiment heureuse et encouragée de savoir qu'il y a des cursus de formation comme ça qui sont en train de se créer. Oh, bah, écoute, c'est l'école et c'est toute l'année. Donc, bah, écoute, si tu as à cœur de t'inscrire ou peut-être de partager aussi autour de toi, c'est interdénominationnel, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, je pense, est-ce que tu as les liens? C'est bon ou pas? C'est dans la conversation, il me semble. Ouais, c'est ça. Inscription, c'est tout au début ou tout à la fin, je ne sais plus. Non, je l'ai remis 2 fois. C'est tout simplement pour s'inscrire, c'est marqué pour s'inscrire, envoyer un email à école.évangélisation. Je rappelle Ouais, je juste. l'ai, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc pour s'inscrire, envoyez vos coordonnées tout simplement, ou bien par téléphone, vous avez le numéro qui s'affiche. Voilà. Et que vous soyez aux États-Unis, en Afrique, Merci en beaucoup. Asie, je t'en prie. Merci ma sœur, merci à toi. Alors que vous soyez en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, peu importe où vous êtes, avec Zoom maintenant, on peut être connecté et faire les cours à distance. Voilà. Alors maintenant, on va passer un peu, c'est gratuit, comme dirait quelqu'un, jusqu'à la caisse. Et, et bien sûr, c'est 50 € pour toute l'année, c'est vraiment rien du tout. En plus, normalement, on avait parlé de faire à 100 € cette année parce qu'il faut bien bénir aussi les orateurs qui vont venir. Certains, ils se déplacent de très loin, ils payent des billets assez chers et tout ça. Bien sûr, je ne parle pas quand il y a le confinement, mais quand après le confinement, il y aura toujours Zoom, hein, il n'y a pas de souci. Il y aura présentiel et Zoom. Mais sachez que moi ou personne n'est payé à l'école EP, École pour évangélisation, personne n'est payé. C'est vraiment l'œuvre pour la gloire de Dieu et pour enseigner justement son peuple. Amen. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que si vous avez à cœur de donner, de bénir, n'hésitez pas. Hein, on dit jamais non à des bénédictions. Hein, et c'est biblique en plus. Et en même temps, c'est 50 € pour toute l'année. Donc, voilà. Tout simplement. Alors, je vais peut-être oublier quelqu'un d'autre. Bonjour frère, ici. Bonjour Sophia. Alors, voilà, ça fonctionne. Alors, dis-nous qui tu es, Sophia. Je suis à Paris. Mon frère. En fait, je commence à m'habituer à utiliser les Zoom. Des fois, je rate un petit peu. Je suis très contente de participer, d'écouter la tâche de l'évangélisation. Je suis vraiment personnellement touchée par notre Seigneur afin de servir au milieu
de Paris et puis au-delà. En tout cas, je suis arrivée, je suis venue de l'Amérique latine, du Pérou. D'accord. Je suis presque sur le point de finir une thèse, la soutenance dans la linguistique, mais j'ai donné toute cette formation pour l'évangélisation. Juste le Seigneur m'a donné la vision de prier pour les peuples non atteints. Notre langue serait vraiment très pour le service, pour élargir le royaume de notre Seigneur. Oui, D'accord. c'est ça. Tu as plus à cœur les peuples non atteints, ou plutôt non encore atteints, Oui. malgré que beaucoup sont atteints, mais c'est vrai qu'il y a des pays, des endroits où il y a moins. Et ok. Alors, Sophia, tu es inscrite à l'école ou pas? Non, pas encore, mais je vais le faire. Est-ce que tu veux t'inscrire ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ah non, je te pose la question, c'est pour savoir. Donc, je te mets dessus sur la Eh bien, liste. oui, je vais le faire. Est-ce que tu as le mail ou pas encore? Oui, en fait, vous l'avez publié, je l'ai. Ah, c'est bon, tu as tout. Ok, bah super alors, très bien. Merci, merci mon frère. Merci à toi. Et puis, bah, alors, la rentrée, n'oubliez pas, c'est le 19, donc toute la journée. Merci. Alors, si j'ai oublié quelqu'un d'autre, vous pouvez parler tout simplement. Je sais que beaucoup ont affaire, sont plus là ou d'autres n'ont pas réussi à se connecter. Je pense que nous avons fait le tour. Bah, tout simplement, j'aimerais demander à quelqu'un de clôturer par la prière, comme on a commencé par la prière. Alors oui, les questions. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Alors, je répète, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Oui, alors, pasteur, vous avez dit tout à l'heure, les cours commencent le 19. C'est quel alors? 9 décembre. Semble-t-il que j'ai raté quelque chose? C'est 19 janvier. Non, décembre. Oh, 19 décembre, ok. Voilà. Et de toute façon, ma femme, je crois, t'a envoyé le planning. Oui. Elle vient de t'envoyer le planning par mail. Oh, d'accord, merci. Comme ça, tu as tout. Et puis, alors je vous rappelle, frères et sœurs, que le Zoom, on va vous l'envoyer également, les coordonnées de Zoom, donc les codes et tout ça, avec les numéros. Ce ne sera pas le même Zoom, donc faites attention, ce n'est pas le même Zoom, ça sera sur un autre Zoom qu'on va vous envoyer. Donc, Sophia, est-ce que tu nous as envoyé ton mail ou pas? Oh, je vous écris juste avant de votre publication, avant le confinement, oui. En tout cas, Oui, d'accord. Alors, est-ce que tu peux renvoyer ton mail et ton numéro de téléphone, comme ça on peut pour pas oublier, parce que j'ai beaucoup de monde en fait. D'accord. Oui, je vais le faire. Merci, mon frère. Merci Sophia, sois bénie. Alors, quelqu'un a encore une question ou ça y est? Non, bah, je crois qu'on va clôturer là, tout simplement. Bah, alors que je vais demander tout simplement à ceux qui sont le plus loin, là, je vois John qui est à Marseille, c'est ça? Si tu veux bien prier et ouvrir ton micro pour clôturer. Merci beaucoup, John. Chérie. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ta gloire. Merci pour ta gloire qui se répand de plus en plus dans cette terre. Seigneur, merci pour ton amour, pour tous les peuples de la France, les peuples de toute la terre. Seigneur, merci pour cette école qui est établie pour justement répandre cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle que tu es Seigneur sur toute la terre. Donc Seigneur, je te remercie pour ce programme, pour cette année, et je prie vraiment que davantage de personnes rentrent dans le royaume dans les jours qui viennent, parce que les gens sont fidèles à témoigner de ton amour autour d'eux. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Amen. Amen. Et je vais demander à une femme aussi de prier pour clôturer. J'ai appris la mixité en France. Donc, je demanderai à une sœur
qui ont à cœur, tout simplement. Je ne vais pas vous choisir, choisissez-vous vous-même. Hein. Père éternel, de remercions vraiment pour tout ce que tu as entrepris à travers cette école. Nous savons qu'il y aura des fruits qui seront portés. Nous prions pour toutes ces âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile, mon Dieu. Que tu puisses vraiment nous former, nous donner vraiment des moyens de pouvoir accomplir ton œuvre, parce que nous voyons les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles. Et nous sommes là, Seigneur, comme des instruments, disposés à accomplir ta volonté, que tous ensemble, dans l'unité, dans la communion fraternelle, nous avancions pour l'œuvre de ton royaume. Sois élevé encore, Seigneur Jésus. Merci pour cette école. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Alors, gros bisous à chacun de vous. On vous aime très fort du fond du cœur. Et on se dit bisous à vous tous. Et on se dit le samedi 19 décembre pour l'école EP, École pour Évangélisation. Et n'oubliez pas les codes qu'on va vous donner aussi pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel, mais par Zoom. De toute façon, le Zoom va fonctionner toute l'année à tous les cours. Voilà. Alors, si j'ai oublié quelqu'un ou quelqu'un n'a pas nos coordonnées, n'hésitez pas à nous écrire maintenant, à nous envoyer tout simplement vos coordonnées pour vous répondre. Voilà. Alors, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à partager. Il y a de la place. Même si on arrive en milieu d'année dans l'école, on peut quand même commencer et la finir l'an prochain, ou plutôt dans la session prochaine pour les cours qu'on a peut-être manqué. Voilà. OK, alors je vous embrasse tous. Soyez bénis. Bye bye tout le monde. Bye bye. Soyez bénis. Bye. Au revoir. Au revoir. Alors Franz, à dimanche. À dimanche, oui. Au revoir. Salut Franz. Bye bye. Au revoir tout le monde.